Savez-vous qu'il existe 6 questions magiques qui peuvent transformer n'importe quelle conversation avec une femme en un moment de connexion authentique? Ces questions ont le pouvoir de révéler qui elle est vraiment, bien au-delà des réponses superficielles qu'on entend habituellement. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quelles sont ces questions et pourquoi elles fonctionnent si bien. Mais avant tout, oubliez l'idée de réciter des questions comme un robot. Ce que je vais vous partager, c'est l'art de poser les bonnes questions au bon moment, de manière naturelle et authentique. Parce que la vérité, c'est qu'une conversation réussie ne se joue pas sur ce que vous dites, mais sur votre capacité à créer un espace où elle se sent libre de s'ouvrir. Question numéro 1. À quoi ressemble une de tes journées typiques? Je pense que c'est une très bonne alternative au simple fait de lui demander ce qu'elle fait dans la vie, car cela ne lui donne la possibilité de répondre qu'à une petite chose concernant le travail. Vous n'arrivez pas à savoir ce qu'elle fait le matin avant le travail, ou ce qu'elle fait après le travail, ou comment elle passe son temps libre ou ses moments de détente. Donc, je pense que demander « À quoi ressemble une de tes journées typiques ?» vous aide à avoir un petit aperçu du genre de fille qu'elle est. Formuler la question de cette manière élargit la façon dont elle peut y répondre et, en fin de compte, révèle beaucoup plus de choses sur elle. Elle pourrait parler de sa routine, de sa carrière, de ce qu'elle fait pendant son temps libre, vous donnant ainsi une autre occasion de vous connecter avec elle. Question numéro 2. Qu'est-ce qui te passionne le plus en ce moment? C'est une excellente chose à demander au lieu de, par exemple, « Quels sont tes passe-temps ?» Je pense que beaucoup de gens entendent le mot « passe-temps » et se bloquent un peu parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qui est nécessairement considéré comme un passe-temps. Ce que vous pourriez considérer comme un passe-temps, je pourrais ne pas le considérer comme tel, et vice-versa. Je pense donc que les passions peuvent être bien plus qu'un simple passe-temps. C'est une très bonne façon de formuler la question. Si vous voulez savoir qui est une personne, un excellent moyen de le faire est de découvrir ce qu'elle aime. Cela pourrait être son travail actuel, un passe-temps ou un intérêt, quelque chose qu'elle aime faire pendant son temps libre ou un de ses objectifs actuels. Il y a tellement de directions différentes que cette question pourrait prendre, mais quoi qu'il en soit, cela lui donne une plateforme et un espace pour parler de quelque chose qu'elle aime vraiment et qui l'intéresse. Cela fait aussi quelques petites choses pour vous. Premièrement, cela la fait se sentir spéciale et à l'aise. Tout le monde aime parler de soi et de ce qui l'intéresse vraiment. C'est quelque chose que j'ai mentionné dans des vidéos précédentes comme sa pépite d'or, qui est essentiellement quelque chose qui fait s'illuminer une personne lorsqu'elle en parle. C'est la chose dont elle pourrait parler pendant des heures, et cela lui permet vraiment de briser la glace et de s'ouvrir un peu plus parce qu'elle parle de quelque chose qui lui est familier et qu'elle apprécie vraiment. Et deuxièmement, cela vous aide à en apprendre plus sur elle. C'est une question très facile à poser, car vous pourriez la lui poser après qu'elle ait mentionné ce qu'elle fait dans la vie ou quelque chose sur lequel elle travaille, ou si elle a été très occupée dernièrement pour creuser un peu et découvrir ce qu'elle a fait. Question numéro 3. Quelle est la chose que tu préfères à propos de l'endroit où tu as grandi? Cela pourrait être une excellente question de suivi après lui avoir demandé où elle a grandi ou une bonne façon de commencer cette conversation en général. Ici, vous pouvez en apprendre un peu plus sur son passé et son enfance. Si par hasard vous venez du même endroit, c'est un excellent moyen de créer des liens et de trouver des similitudes. Mais si elle vient d'ailleurs, cela vous donne une tonne de questions à poser et cette conversation pourrait peut-être déboucher sur une discussion sur les voyages. Question numéro 4. As-tu beaucoup voyagé ou est-ce que tu aimerais le faire? Ce qui m'amène à mon point suivant. C'est une excellente question à poser au lieu de lui demander quels ont été ses voyages récents, car peut-être qu'elle n'est allée nulle part dernièrement et n'a pas vraiment de réponse à vous donner. Parler de voyage peut être un excellent moyen de créer des liens si vous avez visité les mêmes endroits. Ou encore, la deuxième partie de la question, lui demander où elle aimerait aller si elle aspire à visiter certains pays ou villes. Vous pourriez facilement vous connecter avec elle sur ce point si c'est quelque chose que vous avez en commun. Question numéro 5. Quelle est ta façon préférée de passer tes week-ends? Cela peut vous aider à évaluer si vos modes de vie sont compatibles. Et comme je l'ai mentionné plus tôt avec la question « À quoi ressemble une de tes journées typiques ?» à vous faire une idée de la façon dont elle aime passer son temps libre. Cela peut vous en dire long sur son caractère ou ses valeurs. Est-elle sociable ou plutôt casanière? Si elle sort en boîte tous les week-ends avec ses copines et que vous êtes à la maison avec votre chien à lire un livre, vos modes de vie pourraient ne pas correspondre. Peut-être qu'elle mentionne qu'elle aime passer du temps à lire pendant le week-end.
Vous pourriez alors parler de vos livres préférés. Si elle vous dit qu'elle aime regarder Netflix en rafale et se détendre, vous pourriez parler d'une série que vous avez vue récemment ou lui demander quelles sont ses séries préférées. Et cela pourrait devenir une conversation entière sur les films, les séries télévisées, etc. Si elle dit qu'elle aime aller à un cours de sport, vous pourriez parler de certains auxquels vous avez participé ou de fitness en général. Ce que j'essaie de faire valoir ici, c'est que cela peut vous mener à de nombreux sujets différents et à des intérêts communs s'il y en a, et aussi voir si vous êtes à une étape similaire de la vie et recherchez les mêmes choses. Comme je l'ai mentionné, si elle va en boîte tous les week-ends, boit, fait la fête avec ses copines, et que ce n'est pas du tout votre cas, que vous êtes casanier et que vous aimez passer du temps avec votre chien, votre famille ou lire un livre les week-ends, eh bien, c'est un signe pour vous que vous êtes peut-être un peu différent. Donc, encore une fois, posez des questions comme celle-ci vous aide vraiment à voir si vous êtes compatible et si vos modes de vie s'accorderont. Question numéro 6. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais apprendre ou un domaine dans lequel tu aimerais t'améliorer? J'aime beaucoup cette question parce que je pense que très souvent, nous avons l'habitude de demander aux gens « Oh, en quoi es-tu bon? Quelles sont tes compétences? » Poser cette question lors d'un premier rendez-vous peut leur donner l'impression d'être à un entretien d'embauche ou de devoir se vanter ou se vendre à vous, ce qui peut parfois amener quelqu'un à ne pas être honnête ou à se bloquer parce qu'il est humble et ne veut pas se vanter. Poser une question comme celle-ci peut permettre de montrer un certain niveau de maturité émotionnelle et de conscience de soi en discutant de ce que nous aimerions mieux faire ou de ce que nous pourrions améliorer en nous. Selon sa réponse, cela pourrait également montrer un désir d'apprendre et une mentalité d'apprenant, ce qui, je pense, est une excellente qualité à trouver chez un partenaire. Vous pourriez même vous rendre compte que vous partagez des intérêts communs ou que vous voulez apprendre la même chose, et cela pourrait être une excellente transition vers une conversation différente ou un deuxième rendez-vous. Pour conclure cette vidéo, je pense que toutes ces questions font un excellent travail pour vous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur elles, de déterminer si vous êtes compatible ou si vos modes de vie s'accorderont, et elles vous aideront également à vous connecter avec elles à un niveau plus profond. Ce sont tous des sujets de fond qu'il est très facile d'approfondir une fois que vous les avez lancés. Quand on peut se connecter avec quelqu'un, on se sent plus proche de lui et plus à l'aise, ce qui est évidemment idéal dans un scénario comme un premier rendez-vous. Donc, encore une fois, ne lui lancez pas ces questions comme si elle était dans une salle d'interrogatoire ou que vous étiez dans un entretien, mais le simple fait de connaître ces questions et de les avoir en réserve peut être un excellent moyen de se sentir plus à l'aise et en paix dans une situation si vous êtes quelqu'un qui a du mal à maintenir ou à faire avancer une conversation. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous l'avez trouvée utile, assurez-vous de lui donner un pouce levé et de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de la sortie de nouveaux contenus.